Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme au féminin. Dans notre société, il est encore courant de penser que l'autisme se manifeste de la même manière chez tous, mais cette idée, bien que répandue, est souvent réductrice. En réalité, les femmes et les filles autistes vivent des expériences qui leur sont propres, façonnées par des nuances et des subtilités qui méritent d'être mises en lumière. Il faut dire que nous avons eu l'habitude de calquer des particularités du trouble du spectre autistique, TSA, sur l'homme. Mais qu'en est-il pour les femmes? Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs chapitres qui mettent en évidence les défis uniques rencontrés par les femmes en situation d'autisme. L'une des particularités chez la femme, c'est qu'elle a la capacité de camouflage de ses traits autistiques, mais nous allons le voir ensemble. L'objectif ici n'est pas seulement d'informer, mais aussi d'éveiller les consciences et de créer un espace de compréhension et d'empathie. Et j'espère que vous pourrez identifier des traits spécifiques dans mes récits, que vous soyez vous-même concerné par l'autisme ou que vous souhaitez simplement en savoir plus. Loin des stéréotypes, cette discussion visera à donner une voix à toutes celles qui se sentent invisibles ou mal comprises dans leur quotidien. Voici quelques caractéristiques du phénotype autistique féminin. Le sexe ratio dans l'autisme serait de 3 hommes pour une femme. Les pathologies associées chez les femmes autistes, nous avons en premier le TDAH, suivi de l'anxiété, la dépression, l'anorexie et les troubles bipolaires. Voici maintenant les spécificités souvent présentées chez les femmes. Elles ont une motivation sociale plus importante. Elles ont des intérêts spécifiques plus socialement acceptés. Elles sont hypersensibles plutôt que d'être hyposensibles. Et elles ont une meilleure capacité à masquer leurs traits autistiques. Cela peut entraîner un sous-diagnostic des filles et femmes autistes. Tu n'es pas autiste, juste anxieuse. Tu regardes dans les yeux. Tu n'es pas autiste, tu t'exprimes bien. Tu es probablement bipolaire, dépressive ou anorexique, je ne sais pas. Quelles sont les conséquences pour les femmes TSA? Bien écoutez ce chiffre désastreux. 88% des femmes autistes ont subi des violences sexuelles. Il y a un effondrement psychologique lié au surfonctionnement. Il y a des situations de harcèlement à l'école ou au travail. Et comme on a vu, il y a des pathologies associées plus importantes. Anxiété, dépression, TDAH, troubles bipolaires. Nous allons voir les problèmes de communication et d'interaction sociale, ensuite les symptômes des modèles comportementaux, puis apparence et habitudes personnelles, intellectuelle, douance, éducation et vocation, ensuite émotionnel, physique, et enfin relations sociales. Problèmes de communication et d'interaction sociale. Tout d'abord, examinons les problèmes de communication et d'interaction sociale. Pour beaucoup, l'expression des émotions et l'interaction avec autrui peuvent sembler être des montagnes à gravir. Vous pouvez avoir du mal à établir un contact visuel ou à écouter attentivement les autres, ce qui peut être interprété comme un manque d'intérêt ou de respect. Vous ne répondez peut-être pas lorsqu'on vous appelle par votre nom, surtout si vous êtes très jeune, ce qui peut inquiéter vos parents et vos éducateurs. Vous pouvez ressentir une aversion ou une gêne face au contact physique, préférant souvent éviter les étreintes ou les tapes sur l'épaule. Vous montrez peut-être une préférence marquée pour la solitude, trouvant plus de confort et de paix dans des activités solitaires. Vos expressions faciales peuvent être limitées ou ne pas correspondre à ce que la situation sociale exigerait, rendant la communication non verbale plus difficile. Il peut être difficile pour vous de prendre l'initiative de commencer une conversation ou de la maintenir, ce qui peut vous isoler socialement. Vous pouvez vous passionner pour des sujets spécifiques et en parler de manière excessive, même si les autres ne partagent pas votre intérêt. Vous pouvez présenter des difficultés d'élocution ou avoir des schémas de parole qui sortent de l'ordinaire, comme un ton monotone ou des répétitions. L'expression et la reconnaissance des émotions peuvent être un défi pour vous, ce qui complique vos relations interpersonnelles. Les signaux sociaux, tels que les gestes ou les expressions faciales, peuvent être souvent passés inaperçus ou être mal interprétés par vous. Même des instructions simples peuvent représenter un défi pour vous, ce qui peut affecter votre performance scolaire ou professionnelle. Les réactions et les réponses des autres peuvent vous sembler imprévisibles ou déroutantes, rendant les interactions sociales stressantes. Vos interactions sociales peuvent sembler inappropriées ou maladroites, ce qui peut vous rendre vulnérable à l'exclusion ou à la moquerie. La communication non verbale, comme les gestes et les expressions faciales, peuvent être difficiles à comprendre pour vous, affectant votre capacité à interagir efficacement. Maintenant, nous allons voir la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes ont généralement des difficultés évidentes à comprendre les signaux sociaux et les interactions non verbales. Ils peuvent être perçus comme déconnectés socialement, avec des conversations unilatérales ou hors de contexte.
Cependant, les femmes autistes tendent à mieux camoufler leurs difficultés sociales, souvent en imitant les comportements des autres. Cela s'appelle le camouflage. Elles peuvent développer des stratégies pour mieux s'intégrer dans des interactions sociales, ce qui peut rendre leur diagnostic plus difficile. Elles sont parfois perçues comme timides ou socialement maladroites, mais pas nécessairement autistes. Nous passons ensuite à notre deuxième chapitre sur les symptômes des modèles comportementaux. Ici, il est essentiel de reconnaître que les femmes sont souvent diagnostiquées plus tardivement que les hommes, en partie à cause de la façon dont leurs symptômes se manifestent. Nous allons voir comment les comportements typiques de l'autisme peuvent être perçus différemment et comment cela affecte le parcours d'identité des femmes autistes. Vous pouvez effectuer des mouvements répétitifs comme vous balancer d'avant en arrière pour vous apaiser ou vous concentrer. Vous pouvez développer des routines ou des rituels stricts qui, lorsqu'ils sont perturbés, peuvent provoquer une grande détresse. Vous pouvez parfois recourir à des comportements d'automutilation, comme vous mordre ou vous cogner la tête, en réponse au stress ou à la frustration. Vous pouvez répéter des mots ou des phrases que vous avez entendus, un comportement connu sous le nom d'écholalie. Vous pouvez devenir extrêmement fasciné par un sujet, un fait ou un détail spécifique, et passer beaucoup de temps à l'explorer. Vous pouvez être soit hypersensible, soit hyposensible à des stimuli sensoriels comme la lumière ou le son, ce qui peut affecter votre confort et votre bien-être. Vous pouvez vous fixer sur des objets spécifiques comme des brosses à cheveux ou des sujets particuliers qui captivent votre intérêt. Vous pouvez avoir des préférences alimentaires très spécifiques ou une aversion marquée pour certaines textures alimentaires, ce qui peut rendre l'alimentation difficile. Maintenant, comment cela se manifeste entre les hommes et les femmes? Les hommes ont tendance à avoir des intérêts restreints et répétitifs, souvent très spécialisés. Exemple, les trains, les mathématiques, les jeux vidéo. Ces intérêts sont plus souvent des objets ou des systèmes structurés. Les femmes ont également des intérêts restreints, mais ceux-ci sont souvent plus socialement acceptés ou considérés comme normaux. Exemple, l'obsession pour la littérature, les animaux, les personnages fictifs. Leurs comportements répétitifs peuvent être plus subtils et moins visibles dans un contexte social. Apparence et habitudes personnelles. Dans ce troisième chapitre, nous allons pointer du doigt la pression sociale que ressentent de nombreuses femmes pour se conformer à des normes de beauté et de comportement. Cet aspect peut créer des conflits internes, car il peut être difficile de concilier sa vraie nature avec les attentes extérieures. Vous pouvez préférer vous habiller confortablement, en choisissant des vêtements qui minimisent les inconforts sensoriels et qu'ils soient bien pratiques. Vous pouvez ne pas passer beaucoup de temps à vous occuper de votre apparence, y compris le toilettage et la coiffure. Votre personnalité peut être excentrique, et cela peut se refléter dans votre style vestimentaire et votre apparence générale. Vous pouvez paraître plus jeune que votre âge en termes d'apparence, de choix vestimentaires, de comportement et de goût. Vous pouvez être un peu plus expressif avec vos expressions faciales et vos gestes que les hommes en situation d'autisme. Vous pouvez présenter des traits androgynes, rendant votre apparence moins typiquement masculine ou féminine. Vous pouvez avoir du mal à développer un fort sentiment d'identité, surtout avant de recevoir un diagnostic de syndrome d'Asperger. Vous pouvez trouver du réconfort en vous retirant dans la lecture ou les films, utilisant ces activités comme un moyen d'évasion. Vous pouvez utiliser le contrôle de votre environnement ou de vos routines comme une manière de gérer le stress. Vous pouvez être généralement plus heureux chez vous ou dans un autre environnement contrôlé où vous vous sentez en sécurité. Maintenant, la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils peuvent ne pas accorder d'importance à leur apparence ou avoir des habitudes vestimentaires stéréotypées. Les hommes TSA peuvent être moins enclins à suivre les normes sociales en matière de mode et d'hygiène. Contrairement aux femmes, les femmes TSA peuvent consacrer beaucoup d'efforts à leur apparence pour se conformer aux attentes sociales. Elles peuvent sembler très préoccupées par leur apparence ou au contraire être indifférentes mais camoufler cette indifférence dans un cadre social. Intellect, douance, éducation et vocation. Ici, nous allons mettre en lumière le potentiel souvent inexploité chez les femmes en situation d'autisme, qui peuvent briller dans divers domaines mais qui se heurtent parfois à des obstacles insidieux sur le chemin professionnel et éducatif. Vous avez peut-être été diagnostiqué autiste dès votre jeune âge ou considéré comme étant doué. Vous pouvez souvent avoir des talents musicaux ou artistiques. Vous pouvez posséder une compétence savante ou exceller dans un ou plusieurs domaines particuliers. Vous pouvez avoir une passion marquée pour les ordinateurs, la technologie, les jeux, le graphisme, la science et l'invention. Vous pouvez avoir appris à lire de manière autodidacte et avoir montré des capacités de lecture avancées dans votre enfance. Vous pouvez être très instruit, mais rencontrer des difficultés dans des environnements d'enseignement supérieur comme le collège ou l'université. Vous pouvez vous passionner rapidement pour une formation ou un métier,
puis changer d'orientation ou arrêter soudainement. Vous pouvez être très intelligent, mais rencontrer des lenteurs de compréhension dues à des problèmes de traitement sensoriel et cognitif. Vous pouvez éprouver des difficultés à conserver un emploi sur une longue période. Différence homme-femme. Les hommes peuvent avoir des capacités intellectuelles très variées, de déficience intellectuelle à des niveaux très élevés d'intelligence, ce qu'on appelle la douance. Ils sont souvent identifiés plutôt dans le système éducatif, car leurs difficultés peuvent être plus flagrantes. Maintenant, chez les femmes. Les femmes peuvent également avoir des capacités variées, mais elles sont souvent sous-diagnostiquées car elles compensent mieux leurs difficultés à l'école. Elles peuvent être perçues comme travailleuses et perfectionnistes, masquant les signes de TSA. Émotionnel, physique. Nous allons nous pencher sur l'aspect émotionnel et physique, où nous examinerons comment les femmes autistes vivent et gèrent leurs émotions. Il existe une sensibilité émotionnelle chez de nombreuses femmes sur le spectre, souvent considérée comme un atout dans un monde où l'empathie et la compréhension mutuelle sont précieuses. Vous pouvez être émotionnellement immature et très sensible, réagissant fortement à situations émotionnelles. Vous pouvez souvent ressentir des émotions d'anxiété et de peur qui peuvent dominer votre état émotionnel. Vous pouvez être plus souvent ouvert à discuter de vos sentiments et de vos problèmes émotionnels par rapport aux hommes atteints par exemple de syndrome d'Asperger. Vous pouvez avoir des problèmes sensoriels intenses et être souvent sujet à des surcharges sensorielles. Vous pouvez avoir des humeurs maussades et être sujet à des crises de dépression. Vous pouvez avoir plusieurs prescriptions médicales pour traiter divers symptômes associés à votre condition. Vous pouvez également éprouver des difficultés gastro-intestinales allant de légères à graves, comme des ulcères d'estomac, des reflux acides et le syndrome du côlon irritable. Vous pouvez utiliser des comportements de stimulation, comme se balancer ou taper du pied, pour vous apaiser en cas de colère ou d'agitation. Vous pouvez aussi vous stimuler lorsque vous êtes heureux, par exemple en battant des mains. Vous pouvez détester l'injustice et les malentendus, ce qui peut provoquer en vous des sentiments de colère ou de rage. Vous pouvez devenir muet lorsque vous vous sentez stressé ou bouleversé, particulièrement après une crise. Vous pouvez être sujet à des crises de colère ou à des pleurs, que ce soit chez vous ou en public. Maintenant, différence homme-femme. Les hommes peuvent être plus enclins à des explosions émotionnelles ou des comportements agressifs en raison de leur frustration face aux incompréhensions sociales. Les femmes, quant à elles, en raison de leur capacité à camoufler leurs symptômes, peuvent souffrir en silence, souvent confrontées à des problèmes d'anxiété, de dépression ou d'épuisement, le fameux burn-out autistique. Elles peuvent présenter des troubles alimentaires liés aux besoins de contrôle. Relations sociales. Les amitiés, les relations amoureuses et les interactions familiales peuvent poser des défis particuliers. Vous pouvez souvent être mal compris par les autres dans vos paroles ou vos actions. Vous pouvez être perçu comme froid, égocentrique ou hostile, même si ce n'est pas votre intention. Vous pouvez parfois être très franc, disant les choses telles qu'elles sont, sans filtrage. Vous pouvez être très timide ou devenir muet dans certaines situations sociales. Vous pouvez vous retirer des situations sociales lorsque vous vous sentez surchargé, tout comme le font souvent les hommes autistes. Vous pouvez ne pas sortir souvent, et si vous avez un partenaire ou des enfants, vous préférerez passer du temps uniquement avec eux. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'amies féminines et ne pas apprécier les activités typiquement associées aux femmes, comme faire du shopping. Vous pouvez avoir un ou plusieurs amis proches durant l'école, mais avoir du mal à maintenir ces amitiés à l'âge adulte. Vous pouvez ou non ressentir le désir d'être en couple, selon vos préférences personnelles. Si vous aimez un homme, vous pouvez trouver difficile de lui faire savoir en raison de votre fixation sur lui. Vous pouvez souvent préférer la compagnie des animaux, trouvant leur présence plus réconfortante et moins compliquée. Différence homme-femme. Les hommes ont souvent plus de difficultés à initier et maintenir des amitiés. Leurs relations sociales sont souvent limitées, surtout dans l'enfance. Les femmes peuvent souvent sembler avoir plus d'amis en raison de leur capacité à s'adapter et à masquer, mais ces relations sont souvent superficielles et difficiles à maintenir à long terme. Elles peuvent avoir un cercle social, mais ressentir un décalage profond, ce qui peut entraîner un sentiment d'isolement. Le sous-diagnostic. Le sous-diagnostic des femmes TSA est un problème récurrent, comme l'a souligné une étude de Simon Baron-Cohen en 2015. En raison de leur capacité à camoufler les traits autistiques, les femmes sont souvent moins fréquemment diagnostiquées que les hommes, bien qu'elles présentent des symptômes conformes à un diagnostic de TSA. Ce manque de reconnaissance entraîne des conséquences importantes, notamment un accès réduit aux interventions appropriées et aux services de soutien et un risque accru de détresse psychologique.
Les études montrent un déséquilibre marqué dans le ratio homme-femme parmi les diagnostics de TSA, avec des chiffres variant de 4 à 5 garçons pour une fille selon les classifications DSM-5 et SIM-10. Ce ratio est encore plus prononcé pour les formes d'autisme sans déficience intellectuelle, comme le syndrome d'Asperger, où il atteint 9 hommes pour une femme. Cependant, des recherches récentes suggèrent que ces chiffres pourraient être biaisés par des méthodes de diagnostic inadaptées aux particularités féminines. Plusieurs raisons expliquent ce sous-diagnostic. D'une part, des troubles secondaires comme la dépression ou l'anxiété masquent souvent les symptômes autistiques. D'autre part, les outils de diagnostic ont été historiquement basés sur l'observation de comportements principalement masculins, ce qui ne permet pas de saisir pleinement l'expression de l'autisme chez les femmes. Les recherches ont révélé que les femmes en situation d'autisme peuvent présenter des motivations sociales plus prononcées et nouer des relations en apparence traditionnelles, ce qui rend leurs difficultés moins visibles. Leurs intérêts restreints sont également perçus comme plus socialement acceptables, exemple les animaux, relations humaines, contrairement à ceux des hommes qui sont souvent plus techniques, exemple puzzle, jeux vidéo. Ces différences dans la présentation des symptômes contribuent à retarder leur diagnostic. Le constat de ces divergences a conduit à la reconnaissance d'un phénotype autistique féminin, avec des formes d'expression des symptômes plus subtiles et plus complexes que chez les hommes, nécessitant une révision des outils et des critères de diagnostic pour mieux identifier l'autisme chez les femmes. Le phénotype autistique féminin décrit un ensemble de traits observés particulièrement chez les femmes TSA, bien que certains hommes puissent aussi présenter ces caractéristiques. Il se distingue notamment par la difficulté à reconnaître l'autisme chez les femmes. Comme je l'ai dit, leurs symptômes sont souvent masqués par des troubles secondaires comme la dépression ou l'anxiété, qui sont diagnostiqués en premier lieu. Ce manque de diagnostic est aggravé par la perception erronée que l'autisme serait une condition principalement masculine, rendant les femmes TSA moins visibles pour les professionnels de santé. Les femmes TSA développent souvent des stratégies de camouflage social pour paraître normales. Cela inclut l'imitation des comportements des autres ou l'apprentissage de modèles sociaux via les médias. Ces efforts pour cacher leurs difficultés ont un coût émotionnel élevé et peuvent mener à des effondrements émotionnels en privé. En société, ces femmes adoptent souvent une posture passive et crédule, les exposant parfois à des abus ou à des relations où elles ne se sentent pas capables de dire non. En ce qui concerne la construction de leur identité, les femmes TSA remettent souvent en question les stéréotypes de genre, ayant du mal à se conformer au rôle classique. Elles trouvent souvent plus de facilité à se lier avec des hommes ou à entretenir des relations virtuelles où la communication est moins immédiate et sujette à l'anxiété. Le camouflage social, ou coping, est une stratégie mise en place par les personnes en situation d'autisme, particulièrement les femmes, comme on a vu, pour cacher leurs caractéristiques autistes et paraître plus socialement compétentes. Cette technique est utilisée pour s'adapter aux attentes sociales, éviter d'attirer l'attention sur leurs difficultés et créer des relations interpersonnelles. Le camouflage consiste à masquer les comportements autistiques, par exemple les mouvements répétitifs, et à compenser leurs compétences sociales manquantes, comme le contact visuel ou les expressions faciales. Les femmes TSA peuvent s'inspirer des comportements des autres ou de personnes fictives pour imiter les interactions sociales. Elles préparent souvent leurs conversations à l'avance et adoptent des stratégies pour éviter de commettre des maladresses. Cependant, et comme on a vu, le camouflage social entraîne des conséquences importantes, notamment un épuisement physique, émotionnel et psychologique, ainsi qu'un stress accru lié à la peur de ne pas réussir à se fondre dans la norme. Le besoin constant de masquer leur identité autistique peut mener à un sentiment de manque d'authenticité et d'isolement, tout en compliquant leur accès aux aides appropriées. Malgré l'importance de cette notion, les recherches sur le camouflage social chez les femmes TSA restent limitées et doivent être approfondies. Tony Atwood, en 2007, explique que les femmes en situation d'autisme parviennent à imiter les comportements des personnes non autistes dans des contextes sociaux, créant ainsi l'illusion d'aisance. Cependant, lorsqu'elles se retrouvent dans un environnement inattendu ou pour lequel elles ne sont pas préparées, elles éprouvent de grandes difficultés à interagir socialement. Les femmes TSA qui sont diagnostiquées tardivement ont toujours eu le sentiment d'être différentes, mais ont minimisé cette différence au fil du temps. Nous allons décortiquer ensemble ce graphique qui va vous expliquer les mécanismes du camouflage. Entre la motivation du camouflage, qu'est-ce que le camouflage et les conséquences du camouflage. D'abord, il y a l'assimilation. C'est une question de sécurité.
Ça permet de fonctionner en sécurité et être assez normal entre guillemets. Cela permet de connaître et être reconnu. Dans un contexte social, cela va réduire le stress et donner l'opportunité de se connecter. Donc pour qu'une femme TSA puisse bien se camoufler, elle va d'une part compenser. Elle va essayer d'utiliser les bonnes expressions et elle va anticiper au maximum les conversations en se créant des films dans sa tête avant chaque interaction pour ne rien louper. Et dans sa façon d'être, elle va masquer, elle va éviter d'avoir l'air entre guillemets trop autiste. Et elle va se créer dans ce masque un rôle qui est approprié socialement. Mais tout cela n'est pas sans conséquences. Il va y avoir une non-reconnaissance des autres puisque les gens ont une vision stéréotypée de l'autisme. Tu ne te balances pas, tu regardes dans les yeux, donc tu ne peux pas être autiste. Mais tout cela est une performance pour masquer les difficultés. D'un point de vue interne, la femme TSA va tomber en morceaux, puisque ce camouflage va demander beaucoup d'énergie. Cela va absorber toute son énergie. Et d'autant plus que c'est un cercle vicieux, puisqu'elle va toujours avoir peur de faire une erreur. Et maintenant, imaginez jouer un rôle toute votre vie. Cela pose la question fatidique, qui je suis? Je ne suis pas vraiment moi-même. Est-ce que je suis en adéquation avec moi-même? Je suis en train de me trahir de ce que je suis et je suis en train de tromper les autres. Et donc ce schéma vous explique tout le processus dans le camouflage qui n'est pas anodin. Pour conclure, les femmes atteintes de TSA présentent souvent des signes bien plus subtils que ceux observés chez les hommes, ce qui rend la reconnaissance de leurs conditions plus complexe. Leur capacité à masquer ou dissimuler leurs difficultés, que ce soit par l'imitation des autres ou par des stratégies de comportement social, peut retarder considérablement leur diagnostic. En conséquence, de nombreuses femmes TSA passent une grande partie de leur vie sans être correctement identifiées, et même jamais identifiées, ce qui complique la compréhension de leurs besoins spécifiques et entraîne parfois une détresse psychologique non reconnue. Cette invisibilité les expose à un risque accru de troubles comme l'anxiété, la dépression et l'épuisement émotionnel. De plus, les intérêts et comportements des femmes TSA s'intègrent souvent mieux dans les normes sociales, contrairement à ceux des hommes dont les passions peuvent être plus pointues ou spécifiques. Les centres d'intérêt des femmes peuvent être perçus comme plus acceptables, voire normaux, rendant le TSA chez elles moins visible et par conséquent plus difficile à diagnostiquer. Cela crée une barrière supplémentaire à l'accès et à l'aide, au soutien dont elles ont besoin. À toutes les femmes qui se reconnaissent dans les points que nous avons explorés aujourd'hui, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seuls. Vos spécificités et vos particularités font partie de vous, ce qui vous rend précieuse, unique et digne d'amour et de compréhension. Même lorsque les défis peuvent sembler insurmontables, rappelez-vous que chaque trait, chaque caractéristique qui vous définit font partie de votre histoire, mais surtout de votre force. Si vous vous sentez dépassé, incomprise ou isolé, sachez qu'il existe des ressources et des communautés prêtes à vous soutenir, que ce soit à travers des groupes de soutien locaux, des communautés en ligne ou des professionnels spécialisés. Il y a des personnes prêtes à vous aider et à naviguer dans votre parcours. J'attends de la société une meilleure reconnaissance sur le TSA au féminin. Vous méritez d'être entendu, respecté et soutenu dans votre chemin vers le bien-être et l'épanouissement. Il est également essentiel de prendre soin de vous. Accordez-vous du temps pour faire ce que vous aimez, entourez-vous des personnes qui vous soutiennent et explorez les moyens sains de gérer le stress et l'anxiété. Vous méritez d'être vous-même, le bonheur, la paix intérieure et l'espace pour être vous-même, sans compromis. Enfin, souvenez-vous que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à vous conformer aux attentes sociales ou aux normes imposées par les autres. Vous êtes précieuse telle que vous êtes, avec toutes vos différences et vos particularités. Merci d'avoir pris du temps pour regarder ma vidéo. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.